Bonjour Romain, la question elle est simple, alors que le marché baisse encore au moment où on se parle, est-ce que le coup de chaud d'hier est une simple opportunité encore pour revenir sur les marchés, acheter le creux des marchés comme on le fait depuis près de 10 ans maintenant, ou est-ce que non, c'est un avertissement sérieux qui préfigure peut-être un retournement de tendance plus profond et plus durable pour les marchés et notamment pour le marché américain? Bonjour messieurs, bonjour à tous. Non, je pense que c'est un peu plus sérieux que ça cette fois-ci. On parle depuis quelque temps, vous savez, d'une phase de distribution dans le marché. Je pense que ce à quoi on assistait hier, c'est la suite des contre-coups qu'on a, enfin des soubresauts qu'on avait connus au mois de janvier dernier, fin janvier dernier. Donc phase de distribution dans laquelle les grosses mains du marché distribuent du papier. Donc ils l'ont fait de façon assez violente. On avait connu, il faut pas l'oublier quand même, le 28 janvier dernier, la plus grande amplitude historique sur le Dow Jones, plus de 6% d'amplitude dans la séance et de l'ordre de 4,60% de baisse. Je crois que c'était un peu une alerte et un avertissement et qu'on a aujourd'hui ce qu'on attendait comme étant la suite. Donc le marché a remonté un peu en divergence, donc divergence de volume, des volumes qui étaient plus faibles, plus lourds à la baisse. Et puis là, on l'a constaté sur tous les moteurs de la hausse qui ont entraîné les mouvements baissiers. Donc maintenant, est-ce que c'est un retournement de tendance profond? C'est ça qui va être intéressant d'essayer de comprendre. Je crois pas. En revanche, je pense qu'on n'a pas vu les points bas dans l'immédiat. On n'a pas des mouvements d'accélération baissière aussi brutaux comme ça. Ce qu'on peut souligner aussi, puisque les causes de la baisse, on les a évoquées pas mal. On a un peu d'attentisme aussi avant les débuts des trimestriels américains. Est-ce qu'il va y avoir plus de relais de croissance, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le mouvement et la brutalité des mouvements. Et vous l'évoquiez il y a quelques minutes avec Laurent. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de trading de volatilité qui ont entraîné les mouvements d'hier aussi, à l'accélération du mouvement baissier. Et puis le trading sur les ETF, les trackers, qui fait qu'on a de moins en moins de sélectivité dans les dossiers, qu'on vend des paniers en entier. Et ça entraîne des mouvements brutaux entièrement sur les indices et globalement. Et ça laisse peu de détails dans les mouvements de baisse. Donc je pense qu'il y a ça. Il y avait aussi un facteur à mon avis qui est à prendre en compte, c'est l'optimisme, l'excès d'optimisme, pas trop important, mais quand même assez. On n'était pas dans l'euphorie, mais l'excès d'optimisme récent. Souvenez-vous du chauffeur de taxi new-yorkais, ou plutôt de façon moins anecdotique, le fait que beaucoup de particuliers s'intéressent au GAFA et qu'il y ait quand même niveau de valorisation, je ne saurais pas dire, mais en tout cas des progressions très très importantes récemment, et donc a besoin de souffler. Donc moi j'y vois plutôt la poursuite d'un mouvement de distribution et d'une opportunité pour les grosses mains de rendre du papier, de donner du papier. Maintenant, à racheter maintenant, c'est vraiment pas le thème, à part éventuellement des dossiers comme ceux que vous avez cités, éventuellement Carrefour ou Ingenico qui fait l'objet de convoitises, mais dans l'immédiat, non, c'est pas le sujet. Je pense que on peut assister éventuellement, et ça ce serait à mon avis un danger, à un phénomène de rebond en trompe-l'œil qui serait ce qu'on peut l'appeler un rebond du chat mort. Donc sur l'indice parisien, la zone on la situe entre 5129 et 5065 points. Sur ce niveau-là pourrait se mettre en place un rebond pour aller chercher dans l'idéal aux alentours de 5200 points, 5195, 5215 points, peut-être 5230. Au-delà, on invaliderait le mouvement baissier, mais j'y crois pas tellement. Ce qui s'est produit graphiquement hier, c'est qu'on a rompu le trading range, le grand trading range qu'on avait bien identifié depuis le mois de mai dernier, 5215, 5545, on l'a rompu par le bas violemment, et c'était un trading range qui représente 329 points. Graphiquement, ça indique que le mouvement devrait être de la même amplitude et ça nous permet de cibler un peu plus bas que 4900 points. Donc vous voyez, je pense qu'il y a encore un petit peu de place dans le mouvement de correction. Ceci dit, il va assez vite et je pense qu'on n'a pas encore vu le gros de la volatilité. Voilà. Alors pour les heures à venir, méfiance, parce que comme vous l'avez évoqué, on a toujours repayé les replis un peu brutaux depuis 2015, enfin depuis près de 3 ans. Ils ont tous été rachetés et donc voilà, celui-là pourrait être un peu un contre-pied. Et je me méfierais, on va le travailler de façon très dynamique éventuellement et en day trading, mais avec parcimonie. On n'entrera pas de façon systématique et puissante sur le marché dans ces conditions-là. C'est un peu trop risqué à mon sens dans l'immédiat. Non, mais message de prudence, confirmé, conforté dans cette méfiance qu'il faut garder vis-à-vis du marché. Enfin, le rebond du chat mort, déjà, on l'attend, parce que pour l'instant, on rebondit moyen quand même. On perd encore 1% sur les grands indices européens, le CAC notamment, autour de 5145, 5160 points. Aujourd'hui, on voit une tentative de stabilisation à New York, mais on est vraiment encore au début de la séance américaine, donc on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Romain. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes pour dresser un état des lieux du marché. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.